contre la pauvreté dans le monde, la RDC peut faire partie de la résolution. Déclaration du président de la République à l'Assemblée générale de l'ONU, c'est jeudi 26 septembre. Dans ce journal, nous irons à plus de 40 km de la ville de Kolwezi au village Tenké. Le marchand La Sauvette envahissent du jour au jour le rail de la Société nationale de chemin de fer du Congo avec tous les risques des accidents. Madame, messieurs, voilà donc tout pour les sommaires. Le plaisir est pour nous de vous informer, Madame, Messieurs. Merci à vous de nous rester fidèles. Bienvenue à ce journal qui s'ouvre au village Tenké, village situé à plus de 40 km de la ville de Kolwezi. Nous le disions au sommaire de ce journal, dans ce coin de la province du Lualaba, la voie ferrée de la Société nationale de chemin de fer du Congo est envahie du jour au jour par le vendeur à la sauvette. Ces hommes et femmes étalent leurs marchandises le long des rails de la Société nationale de chemin de fer du Congo, oubliant le risque des accidents qui peuvent survenir à tout moment. Je vous prie de suivre cet élément de reportage qui porte la signature de Ben Mouland. C'est un milieu de négoce qui se crée petit à petit dans le chemin de fer au village Tenké. Des marchandises étalées le long du rail, des maisons en bâche, un afflux de la population, les marchands circulent sans aucune crainte sous les lignes haute tension de la SNCC. Dans cette effervescence, les vols, l'insécurité et d'autres formes du mal s'installent dans ces petits marchés qui a déjà élu domicile dans les installations de cette entreprise étatique. Selon l'organisation non gouvernementale Les Amis d'Obama, les agents des renseignements font la loi dans ces milieux de négoces, chose que dénonce avec dernière énergie cette organisation non gouvernementale. Il n'y a pas longtemps qu'un train marchandise avait pris à son passage un marchand et l'amputant de ses jambes. Saisi de cette situation, le ministère de l'Intérieur et Sécurité en Provence a dépêché sur le terrain son conseiller en matière de sécurité pour palper du doigt la réalité. L'intervention des autorités est d'une importance capitale avant que le pire n'arrive. Dans les installations de la SNCC prise d'assaut par les marchands. Reconnaître leurs droits face à leur progéniture. Voilà donc les buts de la célébration ce mercredi 26 septembre de la journée mondiale des grands-parents. Dans la société congolaise en général et lualabaise en particulier, le droit des grands-parents sont quasiment bafoués. C'est une constatation de Sarah Katebe. Dans la cour de ces bâtiments, il y a des parents et des grands-parents. Ils sont de la troisième âge. Dans leur vécu quotidien, ils sont marginalisés des fois, diabolisés par leurs petits-fils ou enfants, tandis qu'ils ont aussi les droits de vivre dans cette nouvelle génération où ils n'ont pas la capacité d'effectuer certaines tâches qu'ils pouvaient faire à leur jeunesse. À leur vieillesse, ils sont abandonnés par leur progéniture et ils se retrouvent dans un hospice de vieillards indépendamment de leur volonté. Parents, vous savez que ces gens-là se fâchent facilement. Et ils sont abandonnés ou bien il y a eu des disputes. Quand il y a eu des disputes ou les malentendus ou peut-être des injures fallacieuses, alors ces messieurs-là se retrouvent vraiment isolés de la famille. Il va chercher là où il pourra vivre dans la paix et dans la tranquillité. Nous sommes là pour prodiguer des conseils. C'est lui qui venait fraîchement là, on l'accueille, on l'observe, et puis on va voir la famille, comment est-ce qu'on peut les réintégrer encore dans la société. Pour certaines personnes, les grands-parents occidentaux deviennent intelligents sous l'effet de l'âge, tandis que chez les Africains, c'est le contraire absolu. Qu'est-ce qui explique cela? Puisque vous voyez un blanc et nous les Africains, il y a une très grande différence. Pourquoi? Parce que l'homme qui a été sur les bancs de l'école, l'homme qui est vraiment sage, l'homme qui a préparé son avenir, il peut aller à l'hospice, c'est juste la famille ne peut pas les supporter. Dans quel sens? C'est puisqu'il a mis au monde un enfant ou une fille, parfois des enfants, mais l'homme avancé en âge. C'est une grande tâche que l'hospice doit garder, doit paître, doit aider la personne de se retrouver encore dans la vie.
La journée mondiale des grands-parents est aussi l'occasion d'honorer les aïeux de la famille et aussi aux grands-parents de démontrer leur amour envers leurs petits-fils. Reportage de Sarah Katebe rendu ici par Passion Kabamba. Madame, Messieurs, d'une journée à une autre, cette fois-ci, c'est la journée mondiale du tourisme qui est célébrée chaque 27 septembre de l'année pour cette édition 2019 dans la province du Lualaba. C'est 3 jours d'activités qui sont d'activités commémoratives qui sont prévues déjà à partir de ce 27 septembre 2019. C'est la place de l'Indépendance qui va abriter ces 3 journées des manifestations. Le précision, c'est avec le ministre provincial du tourisme dans la province du Lualaba qui s'est livré au micro de notre confrère. Je vous prie de suivre. On ignore que le monde entier célèbre chaque année le 27 septembre la journée mondiale du tourisme. Et la province du Lualaba n'est pas restée en marche. Chez nous, cette journée, ce n'est pas un mythe, mais une réalité. Et donc, demain, au Lualaba, nous allons lancer l'ouverture, c'est le gouverneur de province qui va ouvrir la journée mondiale du tourisme. Et voilà pourquoi je suis en train d'inviter la population de la base à adhérer massivement à ces deuxièmes piliers de développement en province pour le développement de notre chère province. Place bien aménagée, c'est la place de l'Indépendance. Nous serons là-bas. Après tout ce qu'il y aura comme organisation, nous allons nous rendre à Kamoa. Là, nous allons visiter les installations de Kamoa. Après Kamoa, directement, nous serons à Tchatuta, voir les cascades de Tchatuta. Et après Tchatuta, nous allons rentrer dans la ville. Et donc, c'est une journée très mouvementée, une journée très animée, la journée de demain. Et donc, je crois que ça sera pour les uns la première fois de visiter Kamoa, voir les mines, ou encore la mine souterraine de Kamoa. Bien sûr, il y a toujours... Kamoa n'a pas la capacité de recevoir tout le monde. Comprenez que nous allons prendre une dizaine des invités qui vont descendre dans la mine. Et les autres, nous allons rester voir tout ce qu'il y a comme installation de Kamoa. Un message en celui. Peut-être avant qu'on... Lualaba, toujours direction le gouvernorat des provinces où le patron de l'exécutif provincial, Richard Mouyej Manguez Mons, a été ce jeudi 26 septembre 2019 devant les chevaliers de la plume et du micro. C'était dans la salle des conférences de l'ancien bâtiment du gouvernorat des provinces. Plusieurs questions liées à la vie de la province du Lualaba ont été abordées. Le précision, c'est dans nos prochaines interventions. Nous le disions au sommaire de ce journal, 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. La République démocratique du Congo peut faire partie des résolutions dans la lutte contre la pauvreté à travers le monde. C'était là donc la déclaration du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune des Nations Unies devant ses homologues. Un extrait de son discours nous a été choisi ici par Francine Chansa. L'éradication de la pauvreté et de la faim relève aujourd'hui de l'urgence. La République démocratique du Congo peut faire partie de la solution avec ses 80 millions d'hectares de terres arables et ses eaux abondantes capables de nourrir plus de 2 milliards d'individus. En ce qui nous concerne, conscient du rôle majeur de la République démocratique du Congo à cet égard, notre gouvernement a relancé le dialogue avec ses principaux partenaires sur les questions environnementales, notamment ceux réunis dans le cadre de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale. Répondant à l'appel du secrétaire général des Nations Unies,
notre gouvernement s'est engagé par ma personne à accroître le niveau de ses engagements au titre de sa contribution déterminée nationale et à maintenir une collaboration étroite entre pays de la sous-région afin de parler d'une seule voix pour toutes les grandes questions en rapport avec la protection des forêts. Mon gouvernement a fait de la production d'énergie propre et renouvelable la première de ses priorités économiques pour le quinquennat. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'exprimait pour sa toute première fois à l'Assemblée générale des Nations Unies depuis qu'il est en fonction le 25 janvier 2019. Il était l'une des figures de proue de la politique française. Il a dirigé la 5e République de 1995 à 2007. L'ex-chef d'État français Jacques Chirac a passé l'armée à gauche à 86 ans d'âge. La nouvelle est tombée tel un coup de tonnerre ce mercredi 26 septembre 2019. Son parcours politique, son succès ainsi que ses échecs, c'est dans ce portrait. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4... Cette voix, vous ne l'entendrez plus jamais. Elle appartenait à Jacques Chirac, ancien président français qui a tiré sa révérence ce jeudi 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans. L'ex-chef de l'État français était l'un des grands fauves de la droite française dont la longévité, entre succès brillant et échec puissant, a démontré une exceptionnelle capacité de rebond. Celui qui n'apparaissait plus en public depuis plusieurs années fut président de la République française pendant 12 ans, de 1995 jusqu'en 2007, 2 fois Premier ministre, 3 fois maire de Paris, créateur et chef des partis et ministre à répétition. Ces mandats aux Champs-Élysées resteront marqués par son nom à la deuxième guerre d'Irak, à la fin de la conscription militaire, la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans des crimes nazis, les passages au quinquennat, les cris d'alarme face à la dégradation de l'environnement, une première victoire importante sur l'absurde mortalité routière. Jacques Chirac était parvenu à conquérir l'Élysée, rêve d'une vie pour ses fils uniques en 1995, après 2 défaites en 1981 et 1988. En 2007, affaibli par un accident vasculaire cérébral qui l'a frappé 2 ans plus tôt, il doit voir triompher Nicolas Sarkozy pour lequel il est loin de manifester la faveur indéfectible de son épouse Bernadette. La perte de mémoire, absence, surdité, Jacques Chirac apparaîtra ensuite de plus en plus rarement en public. Et la Coupe de France, la Coupe du Monde, pardon. La Coupe... Et donc, à son âme, Madame, Messieurs, c'est cette page noire qui boucle complètement la boucle de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se fixe au rendez-vous très prochainement avec le même plaisir de vous informer sur Wango Télévision.